Coach, veille de match pour les playoffs, est-ce qu'on peut faire un point sur l'infirmerie côté joueuse? De ce point de vue-là, les nouvelles sont plutôt positives. Tout le monde est revenu. Vous avez vu que Claire avait pu jouer cette semaine. Elle a repris un peu de temps de jeu. Marie a repris l'entraînement cette semaine. Donc c'est pareil, ça fait un très bon retour dans le groupe. Donc l'effectif sera au complet pour demain. On connaît la difficulté des matchs face au Paris FC. Vous avez décidé de faire tourner récemment. Ils ont fait pareil pour la dernière journée du championnat. On peut s'attendre à quoi justement pour demain sur le plan tactique, une défense à 3, une défense à 4? Alors déjà il faut s'attendre à un match à haute intensité. C'est pour ça que les équipes se sont préparées cette semaine. Celles qui ont eu la possibilité de faire souffler un peu les organismes l'ont fait logiquement, parce que bien entendu dès que vous parlez play-off, c'est des matchs de niveau Ligue des Champions, donc c'est une intensité maximale et on est en fin de saison, donc c'est important pour les organismes de pouvoir se régénérer un petit peu et arriver avec la meilleure condition physique déjà possible pour aborder ces deux matchs. En commençant sur deux. Et puis tactique, oui, on aura notre feuille de route qu'on dévoilera demain, et j'imagine que le PFC aura la sienne aussi. Justement, qu'est-ce que tu penses de ces playoffs? Ça fait un peu couiner à Lyon. Vincent Ponceau expliquait que on en voulait à Lyon, évidemment, c'était le club un peu à abattre. Le PSG n'est pas cité, mais 20 minutes aussi, il précise que le diffuseur n'aime pas trop la suprématie de Lyon et du PSG en championnat. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as un avis? Sur le fond, je peux comprendre la colère. Moi, je trouve que je me suis déjà exprimé plusieurs fois là-dessus. Le concept des playoffs, pourquoi pas, ça existe partout dans le monde. Voilà, c'est cette formule de playoffs sur laquelle je m'interroge. Voilà, tout remettre en cause sur 90 minutes. Voilà, c'est pas vraiment, selon moi, l'esprit d'un championnat. Un championnat, c'est une épreuve sur la longueur. Donc, c'est vrai que les autres pays ont choisi plutôt des formules où c'était dans la continuité d'un championnat, où on faisait un championnat à 4, à 6, avec des avantages forcément pour l'équipe qui terminait première, tout en laissant une chance aussi à ceux qui étaient 5e, 6e ou 4e pour gagner le titre. Mais vous arriviez quand même avec des avantages forts d'une saison jouée sur 22 matchs. Donc c'est vrai que je peux comprendre la frustration et le mécontentement de certaines personnes, parce que sur le fond, je partage. D'ailleurs, l'UEFA n'est pas spécialement d'accord avec ce projet-là. Jean-Michel Aulas a précisé que l'année prochaine, sur ces playoffs, les 3 premières places seront directement qualificatives au niveau de la phase régulière. Donc elles seront qualificatives pour l'Europe, et les playoffs ne serviront que pour l'attribution du titre. C'est bien, je l'apprends. Ça va donner plus de poids à la saison régulière, parce que je pense qu'il y a une formule à trouver, je pense qu'il y a des adaptations à faire. L'idée des playoffs, pourquoi pas, encore une fois, d'autres pays et d'autres grands championnats le font. Mais je pense qu'effectivement, des adaptations, ça c'en est une très bonne pour trouver un bon équilibre, quand même, garder l'intérêt de cette saison régulière quand même, qui est quand même capitale. Aujourd'hui, ça vous amène simplement l'avantage de jouer à domicile, et puis de toute façon, vous savez que les demi-finales, finales, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est un premier ajustement, et j'espère que dans les saisons à venir, on trouvera la bonne formule. On se plaint notamment des dates un petit peu trop proches, pas le temps de répit, surtout pour Reims qui n'a pas l'effectif par exemple du PFC, du Paris Saint-Germain ou de Lyon. Et on se plaint aussi de la longue trêve suite au JO. Donc les clubs se plaignent que les joueuses seront en vacances un peu trop longtemps cet été. Quel est votre avis sur les préparations estivales pour l'année prochaine? Le calendrier, pour être franc, soulève quand même beaucoup de questions. Alors, nous, on a la problématique inverse. On se demande quand est-ce que nos filles vont être en vacances, parce que ils ont réussi quand même à mettre le début de la prochaine Ligue des Nations au mois de juillet, ce qui est quand même assez problématique pour les joueuses internationales. C'est-à-dire que là, elles vont finir, elles repartent, elles ont une première sélection début juin.
et très rapidement elles vont y retourner pour être en juillet. Donc là c'est la problématique inverse, et effectivement pour les joueuses qui ne sont pas internationales, c'est la problématique complètement inverse où vous allez avoir quasiment 4 mois et demi sans compétition. Donc je sais que c'est une problématique très complexe. Voilà, souvent j'ai exprimé le fait qu'on allait un peu trop vite sur l'ajout des matchs. J'aurais préféré, et peut-être là il y a peut-être un retour arrière à faire pour diminuer peut-être le nombre de matchs, les répartir de manière un peu plus équitable sur la saison. C'est vrai que là on termine quand même en trombe sur cette fin de calendrier pour pouvoir terminer tôt. Ce qu'on fait la Coupe de France, ce qu'on fait, imaginez, même si Fleury avait été en finale, en play-off, c'est pareil, ils arrivaient quand même. Et peut-être que le fait d'avoir joué la finale ne les a pas aidés sur ce match capital aussi chez eux contre Montpellier. Donc c'est vrai que cet enchaînement de matchs tous les 3 jours là, c'est pas dans l'objectif de terminer tôt parce qu'il y a ce rassemblement international début juin, enfin fin mai. Donc non, il y a une vraie réflexion à avoir sur les calendriers. De toute façon, on va trop vite. Le nombre de matchs a augmenté de manière trop importante, trop vite. Ça peut être la finalité d'avoir ce rythme-là, mais on ne peut pas se caler sur le modèle des garçons. Aujourd'hui, on n'a pas la masse de joueuses suffisamment importante pour avoir un rythme aussi important que celui des garçons. Et je trouve que si peut-être la volonté, les intentions sont bonnes de vouloir mettre en avant et de promouvoir le foot féminin, là, le rythme de match pour moi, cette augmentation va trop vite et se fait au détriment de la qualité des matchs. Et de la santé des joueuses. Et a fortiori, bien entendu, et surtout d'ailleurs de la santé des joueuses. Voilà, c'est qui devrait être la problématique centrale de tout le monde, diffuseurs, promoteurs et instances inclus, parce que quand les joueuses sont blessées, tout le monde est perdant, en commençant par les fans, en commençant par la qualité des matchs, etc. Pour en venir justement au prochain match, finalement c'est le PSG qui a le plus à perdre face au PFC. Est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire et est-ce que ça change aussi votre approche de la rencontre de ce week-end ? Alors sur cette demi-finale, oui, c'est vrai qu'on peut le voir comme ça, puisqu'on a quand même fini avec 8 points d'avance. Donc normalement la deuxième place, enfin historiquement, jusque-là, elle nous aurait été acquise. Après, c'est vrai que connaissant aussi les playoffs à la fin, vous ne gérez pas la saison régulière de la même manière. Donc, mais est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire ? Non, je pense pas. De toute façon, on sait que les matchs contre le PFC, c'est difficile. On sait que ça va être, comme je le disais tout à l'heure, un match de haute intensité. 2 équipes qui ont fait un beau parcours en Ligue des Champions, donc 2 équipes de beau niveau. À nous à imposer notre jeu, à imposer notre rythme, à montrer nos qualités pour performer et gagner contre le PFC. Un mot peut-être sur le maillot de la saison prochaine. Le retour de la bande Echter, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, qu'est-ce que vous en pensez, quel regard vous portez dessus ? Moi qui suis supporter du PSG depuis 30 ans, je peux vous dire que je l'aime beaucoup ce nouveau maillot. Voilà, voilà, j'aimais beaucoup aussi le maillot de cette année, mais celui-là pour les nostalgiques, ça ramène quelque chose en plus et je suis surtout très content et je tiens à remercier le PSG, que ce soit les filles qui vont l'inaugurer. Je trouve que c'est un fort signal qu'envoie le club et on l'apprécie. À nous à l'inaugurer de la bonne manière. Sakina Karchaoui a lancé un message fort aux joueuses, pas qu'à celles du Paris Saint-Germain, mais à toutes les joueuses évoluant en France, disant que c'est important pour le football féminin qu'elles restent en France. Quel est votre avis à ce sujet, maintenant qu'il y a la Ligue professionnelle qui s'est mis en place, enfin qui sera mise en place à partir de juillet ? Les problématiques sur la Ligue... La première ligue maintenant, puisqu'on l'appelle comme ça, on les connaît, on sait qu'on a pris du retard sur des championnats importants. Tout ce qui est mis en place aujourd'hui témoigne d'une volonté de réagir et de redevenir compétitif et attractif par rapport aux autres championnats. Donc ça, c'est une très bonne chose. Les discours sont très bons, j'ai rien à redire là-dessus. La direction est bonne. Maintenant, il va falloir aller dans le concret et être factuel, aller chercher ces fonds qui nous manquent cruellement.
parce que vous avez quand même un écart très important entre Lyon, le Paris Saint-Germain et d'autres clubs en D1 en termes de financement, en termes de moyens mis à disposition des clubs. On a des discours aujourd'hui de certains présidents, même de clubs historiques féminins, qui disent que vu la conjoncture, et on peut pas leur en vouloir, ils vont malheureusement réduire un petit peu le budget. Ça veut dire qu'il y a un besoin fort des instances de soutenir les clubs. Les mises en place des formations, des centres de formation, c'est très bien aussi, mais ça se fera pas si il n'y a pas un soutien financier, parce que la formation c'est super, mais ça coûte très cher. Donc voilà, maintenant il faut aller dans le concret, et si vous passez l'expression, il faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut le faire très vite, parce que à l'étranger ça se développe, et ça se développe très vite aussi. Donc la priorité, c'est d'aider ces 12 clubs de DA Arkema, enfin Première Ligue, avant d'envisager d'augmenter le nombre de clubs dans cette compétition. Je pense que si on veut attirer les gens dans les stades, il faut d'abord que les matchs soient bons, que le niveau soit bon et attractif. Ça, c'est le technicien qui parle. Après, vous avez des enjeux certainement commerciaux, marketing. Et là, je me garderai bien de m'exprimer, parce que chacun son métier. Mais moi, j'ai toujours prôné le souhait d'avoir un football attractif, que les gens qui viennent regarder le foot féminin se déplacent dans les stades ou les regardent devant leur télévision, prennent du plaisir à le regarder et surtout aient envie de continuer. Donc, je miserai d'abord sur la qualité avant la quantité, de la même manière que ce qu'on disait sur les plannings. Voilà, au lieu de rajouter énormément de compétitions, faisons d'abord en sorte que les compétitions soient de bon niveau. Et c'est d'ailleurs ce qui a marché sur les compétitions internationales. C'est pour ça que le football féminin se développe très, très, très fortement depuis, on va dire, la Coupe du Monde en France, mais surtout l'Euro en Angleterre. C'est parce que la qualité des matchs et l'intensité des matchs à très haut niveau a vraiment franchi un palier, et du coup les gens ont envie de regarder. Donc commençons déjà par ça, donnons envie aux gens, donnons du plaisir aux gens quand ils regardent le foot féminin, et donnons leur envie de continuer à le faire. Un dernier mot, le match se joue au parc. Il y a eu beaucoup de bons matchs qui se sont joués au parc cette saison au niveau des féminines. Un petit mot pour les supporters qui voudraient venir ou qui hésiteraient peut-être à venir demain soir. Il y a plusieurs choses à leur dire. La première, c'est que le match va être difficile. On a la chance de jouer chez nous, dans notre enceinte. C'est évidemment un élément qui peut faire basculer le match. Leur soutien a toujours été un facteur déterminant sur la campagne de Ligue des Champions cette année. Et puis comme on en a beaucoup parlé avec les joueurs, c'est vrai qu'on a toujours en travers de la gorge cette défaite au parc contre l'OL, alors qu'ils étaient venus en nombre nous supporter. On a envie de leur rendre quelque chose d'autre. On a envie de vraiment qu'ils soient fiers de leur équipe féminine. Donc on aura à cœur demain de leur rendre un résultat différent et surtout positif. Mais en tout cas, vous restez invaincu ici. Oui, alors ici on est invaincu, donc ça c'est bien, mais bon voilà, ça c'est des stats anecdotiques, voilà, les bilans on les fera dans 2 matchs.